Ne discutez avec les gens des Écritures que de la manière la plus courtoise, à moins qu'il ne s'agisse de ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites-leur, nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et le vôtre ne font qu'un Dieu unique et nous lui sommes totalement soumis. C'est dans cet esprit que nous t'avons révélé le Coran. Ceux à qui nous avons donné l'Écriture y ont foi, et il en est aussi parmi ton peuple qui y croit. Il n'est que les impies qui nient nos signes. Avant le Coran, tu ne récitais aucun livre, ni n'en écrivais aucun de ta dextre. Sans quoi, les négateurs auraient trouvé argument pour douter de l'authenticité du Coran, qui est, en fait, un ensemble de versets évidents qui illuminent le cœur de ceux qui ont reçu la science. Seuls les négateurs rejettent nos signes, et disent « Que n'a-t-on fait descendre sur lui des miracles de la part de son Dieu ?» Réponds-leur « Les miracles sont du ressort du Seigneur. Quant à moi, mon rôle se limite à avertir. » Ne leur suffit-il pas que nous t'ayons révélé le Coran qui leur est récité? Il y a là, pourtant, une bénédiction et un rappel pour ceux qui y croient. Dis-leur, Dieu suffit comme témoin entre vous et moi. Il sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Quant à ceux qui ont choisi l'erreur et qui refusent de croire au Seigneur, ce sont ceux-là les perdants. Ils te défient de hâter l'arrivée de leur châtiment. Si le terme n'en était pas fixé d'une manière immuable, ce châtiment les aurait déjà atteints, et assurément, il les frappera à l'improviste sans qu'ils l'aient pressenti. Ils te défient de hâter leur supplice alors que la géhenne est là, cernant les négateurs de toutes parts. Le jour où le châtiment les enveloppera de la tête aux pieds, il leur sera dit « Goûtez le fruit de vos œuvres. » Ô mes serviteurs qui avez foi en moi, ma terre est assez vaste pour tout contenir, n'adorez que moi. Tout être vivant goûtera la mort, et c'est vers nous qui se fera votre retour. Et ceux alors qui auront cru et auront accompli de bonnes œuvres, nous leur assignerons dans le paradis, pour l'éternité, des demeures hautement situées et sous lesquelles coulent des rivières. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui se montrent endurants et placent leur confiance en leur Seigneur. Que d'animaux sont inaptes à se procurer leur nourriture, et cependant Dieu pourvoit à leur subsistance et à la vôtre. Dieu entend tout et sait tout. Si tu leur demandes « Qui a créé les cieux et la terre? Qui a assujetti le soleil et la lune ?» Ils répondront sûrement « C'est Dieu. » Pourquoi alors se détournent-ils de lui? N'est-ce pas Dieu qui prodigue ses richesses, ou les mesure à qui il veut parmi ses créatures, et dont la science englobe toutes choses? Et si tu leur demandes « Qui fait tomber l'eau du ciel pour revivifier la terre après sa mort ?» Ils répondront sûrement « C'est Dieu. » Dis « Louange à Dieu », mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. La vie d'ici-bas n'est que jeu et divertissement, alors que la véritable vie est celle de la vie future. Mais les hommes le savent-ils? Quand ils se trouvent à bord d'un bateau, c'est Dieu qu'ils invoquent en lui vouant un culte sans partage. Mais dès que Dieu les sauve, en les ramenant sur la terre ferme, ils ne tardent pas à lui donner des associés. Qu'ils manifestent donc leur ingratitude devant les bienfaits que nous leur avons accordés, et qu'ils jouissent des biens éphémères de ce monde. Un jour, ils comprendront leur erreur. Ne voient-ils pas que nous avons établi pour eux une enceinte sacrée et sûre, pendant que l'insécurité et les rapts règnent tout autour? Vont-ils continuer à croire en mensonges et à méconnaître les bienfaits du Seigneur? Qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges sur Dieu, ou qui nie la vérité quand elle lui parvient? N'y a-t-il pas dans la géhenne un asile pour les incrédules? Ceux qui combattent pour notre cause, nous les guiderons assurément sur nos sentiers, car Dieu est avec ceux qui s'appliquent à accomplir des œuvres salutaires. Sourate des Byzantins. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Les Byzantins ont été vaincus dans la contrée voisine, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. La décision finale, aussi bien avant qu'après, appartient à Dieu, et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours de Dieu, qui accorde la victoire à qui il veut, car il est le Tout-Puissant, le Tout-Compatissant. C'est là une promesse de Dieu, et Dieu ne faillit jamais à sa promesse, bien que la plupart des hommes ne le sachent point,
car ils ne s'intéressent qu'aux apparences futiles de la vie d'ici-bas, et se montrent insouciants de la vie future. Que ne se rendent-ils compte par eux-mêmes que Dieu n'a créé les cieux, la terre et les espaces interstellaires que dans un but bien défini et pour un terme fixé? Mais la plupart des hommes ne croient point qu'ils sont appelés à comparaître devant leur Seigneur. Que ne parcourent-ils la terre pour voir quelle a été la fin de ceux qui les avaient devancés? Pourtant, ils les surpassaient en puissance, savaient cultiver la terre, la peupler et la mettre en valeur beaucoup mieux qu'ils ne le font eux-mêmes, et leurs messagers leur avaient bien apporté des preuves évidentes. Ce n'est donc pas Dieu qui leur fit du tort, ce sont eux qui furent injustes envers eux-mêmes. Telle fut la triste destinée de ceux qui faisaient le mal en traitant de mensonges les versets de Dieu, et en les tournant en dérision. Dieu donne la vie une première fois, puis la fait renaître après la mort. Et c'est vers lui ensuite que vous serez ramenés. Et quand l'heure sonnera, les criminels seront consternés, car ils ne trouveront aucun intercesseur parmi ceux qu'ils associent à Dieu, et eux-mêmes s'empresseront de renier leur divinité. Le jour où l'heure sonnera, les hommes seront ce jour-là scindés en deux groupes. Ceux qui auront cru et fait le bien se réjouiront dans un jardin luxuriant. Quant aux impies, qui auront traité nos signes de mensonges et refusé de croire à la vie future, ceux-là seront exposés au châtiment. Glorifiez donc le Seigneur à la tombée de la nuit et au lever du jour. À lui la louange dans les cieux et sur la terre, au déclin du soleil et au milieu du jour. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Il revivifie la terre après sa mort, et c'est ainsi qu'il vous fera surgir. C'est aussi un de ces signes de vous avoir créé de poussière et fait de vous ensuite des êtres humains répandus sur la terre. Et c'en est un autre que d'avoir créé de vous et pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles votre quiétude, et d'avoir suscité entre elles et vous affection et tendresse. En vérité, il y a en cela des signes certains pour ceux qui raisonnent. Et parmi ces signes, il y a aussi la création des cieux et de la terre, la diversité de vos langues et de vos couleurs. En vérité, il y a en cela des signes pour des esprits éclairés. Parmi ces signes, il y a également votre sommeil pendant la nuit et le jour, ainsi que votre quête de ses faveurs. En vérité, il y a là des signes pour des gens qui savent écouter. C'est aussi un de ces signes que de vous montrer l'éclair qui vous provoque en vous à la fois la crainte et l'espoir, et de faire tomber du ciel une eau qui revivifie la terre après sa mort. Il y a en cela des signes certains pour ceux qui raisonnent. C'en est encore lorsque le ciel et la terre obtempèrent à son ordre, et qu'ensuite, au premier appel qu'il vous lancera, vous surgirez aussitôt de la terre. C'est à lui qu'appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et c'est à lui qu'ils sont tous soumis. Et c'est lui qui instaure la première création, puis la renouvelle avec plus de facilité encore. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre, il est le Tout-Puissant, le Sage. Dieu vous propose un exemple tiré de vous-même. Seriez-vous disposé à associer vos propres esclaves dans les biens que nous vous avons octroyés, de manière à en faire vos égaux et à les craindre comme vous vous craignez vous-même? C'est ainsi que nous détaillons les signes pour des gens qui raisonnent. Cependant, les injustes n'en continuent pas moins à suivre inconsciemment leurs passions. Mais qui donc peut guider ceux que Dieu égare? Ceux-là n'ont personne pour les secourir. Consacre-toi à la religion, en monothéiste sincère. C'est Dieu qui a voulu que cette croyance fût inhérente à la nature de l'homme, et l'ordre établi par Dieu ne saurait être modifié. Telle est la religion de la rectitude, mais la plupart des hommes n'en savent rien. Revenez donc repentant vers le Seigneur, craignez-le et observez la salate. Ne soyez pas du nombre des idolâtres, de ceux qui ont fait éclater leur religion en sectes différentes, en sorte que chaque secte se mit à se prévaloir de sa doctrine. Lorsqu'un malheur frappe les hommes, ils invoquent leur Seigneur et reviennent à lui, pleins de repentir. Mais sitôt qu'il leur témoigne quelque miséricorde, voilà qu'un groupe d'entre eux lui donne des associés, manifestant ainsi leur ingratitude envers les bienfaits dont nous les avons comblés. Jouissez donc, bientôt vous en saurez les conséquences. Leur avons-nous jamais envoyé une seule preuve accréditant ceux qu'ils associent à Dieu? Lorsque nous faisons goûter aux hommes notre miséricorde, ils s'en réjouissent, mais dès qu'un malheur les atteint, en punition de leurs péchés, ils se livrent au désespoir.
Ne voit-il pas que Dieu dispense ses bienfaits avec largesse ou parcimonie à qui il veut? En vérité, il y a là des signes certains pour des gens qui croient. Donne à chacun ce qui lui est dû, qu'il soit proche parent, pauvre ou étranger de passage. C'est la meilleure façon d'agir pour ceux qui cherchent à être agréables à Dieu, et ce sont ceux-là qui connaîtront le vrai bonheur. L'argent que vous prêtez à usure dans l'espoir de vous enrichir au détriment des biens de vos semblables ne vous sera d'aucun profit auprès de votre Seigneur. Mais l'argent que vous donnez en aumône zakat pour être agréable à Dieu sera pour vous porter à plusieurs fois sa valeur. C'est Dieu qui vous a créé, qui vous a nourri, et qui ensuite vous fera mourir, puis vous ramènera à la vie. Existe-t-il parmi ceux que vous lui associez un être qui soit capable d'accomplir un seul de ces prodiges? Gloire à Dieu. Il transcende tout ce qu'on lui associe. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer du fait des agissements des hommes. Dieu leur fera expier une partie de leurs péchés, afin qu'ils reviennent peut-être de leurs erreurs. Dis, parcourez la terre et voyez quelle a été la fin des peuples qui vous ont devancés, et dont la plupart étaient des associateurs. Consacre-toi entièrement à la religion de la droiture, avant que ne vienne de la part de Dieu un jour inéluctable où les hommes seront scindés en deux groupes. Ceux qui auront été impies et qui auront à répondre de leur impiété, et ceux qui auront accompli des œuvres méritoires et qui auront ainsi préparé leur avenir. C'est ainsi que Dieu accorde sa grâce à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pies, car il n'aime pas les infidèles. C'est encore un de ses signes lorsqu'il envoie les vents annonciateurs de bonnes nouvelles pour vous faire goûter de sa miséricorde et pour que le vaisseau vogue par son ordre et que vous alliez à la recherche de ses bienfaits. Peut-être en seriez-vous reconnaissant. Avant toi, nous avons déjà envoyé des messagers munis de preuves évidentes à leur peuple, et nous avons sévi contre les scélérats, car il était de notre devoir de secourir les croyants. C'est Dieu qui envoie les vents qui soulèvent les nuages, puis il les étend dans le ciel, selon sa volonté, en fragments, dont on voit sourdre la pluie qui provoque de la joie chez ceux de ses serviteurs qu'il a bien voulu faire bénéficier de cette ondée, même si avant de recevoir cette pluie, ils étaient complètement désespérés. Admire donc les effets de la miséricorde de Dieu. Vois comment il redonne la vie à la terre après sa mort. Tel est celui qui ressuscite les morts, car sa puissance n'a point de limite. Cependant, si nous déchaînons un vent brûlant et qu'ils voient leurs champs jaunir, ils ne manquent pas, après son passage, de manifester leur ingratitude. Il est certain que tu ne peux te faire entendre des morts, ni faire entendre l'appel aux sourds, quand ils s'en vont en te tournant le dos. De même que tu ne saurais guider des aveugles hors de leurs égarements. Seuls t'entendront ceux qui ont foi en nos signes en tant que musulmans. Dieu vous crée d'abord faibles, puis il fait succéder la force à la faiblesse, pour vous réduire ensuite à la faiblesse et à la vieillesse. Et il crée ce qu'il veut, car il est l'omniscient, l'omnipotent. Et le jour où l'heure sonnera, les coupables jureront qu'ils ne sont restés sur terre qu'un court laps de temps, suivant leur habitude de déformer la vérité. Mais ceux qui auront reçu la science et la foi leur diront: vous y êtes demeurés selon le livre de Dieu jusqu'au jour de la résurrection. Et le voilà, ce jour de la résurrection, mais vous ne le saviez pas. Ce jour-là, il ne servira à rien aux impies de présenter des excuses, pas plus qu'ils ne seront admis à se racheter. Nous avons proposé aux hommes dans ce Coran des paraboles de toutes sortes, mais même si tu leur apportes un prodige, les négateurs diront à coup sûr: vous n'êtes que des imposteurs. C'est ainsi que Dieu scelle le cœur des ignorants. Sois donc patient. La promesse de Dieu s'accomplira, que ceux qui ne sont pas convaincus ne t'ébranlent point. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Elif, Lam, Mim. Voici les versets du livre plein de sagesse, qui constitue un guide et une bénédiction pour ceux qui font le bien, qui observent la salate, s'acquittent de la zakat et croient à la vie future. Ceux-là sont sur la bonne voie de par la volonté de leur Seigneur. Ceux-là sont sur la voie du bonheur. Il est des gens qui, au mépris de toute science, prônent de futiles discours pour écarter leurs semblables de la voie du Seigneur en la discréditant à leurs yeux. À ceux-là est réservé un supplice infamant. Quand on leur récite nos versets, ils s'en détournent avec orgueil, comme s'ils ne les avaient pas entendus, comme s'ils étaient durs d'oreille. À ceux-là, pour toute bonne nouvelle, annonce un châtiment exemplaire.
Mais à ceux qui croient et pratiquent le bien seront réservés les jardins du délice, où leur séjour sera éternel. Et c'est ainsi que s'accomplira pour eux la promesse du Seigneur, qui est le Tout-Puissant, le Sage. Il a conçu les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Il a implanté des montagnes dans la terre pour qu'elles ne branlent pas sous vos pieds, et il y a disséminé des animaux de toutes sortes. Et du ciel, nous envoyons de la pluie, par laquelle nous faisons pousser toutes sortes de couples de plantes bienfaisantes. Telle est l'œuvre de Dieu. Montrez-moi à présent ce qu'ont créé les divinités que vous adorez en dehors de lui. Les injustes sont vraiment dans un égarement manifeste. Nous avons donné en vérité la sagesse à Luqman en lui disant « Sois reconnaissant envers Dieu, car quiconque est reconnaissant l'est à son propre avantage, tandis que celui qui se montre ingrat, Dieu se passera volontiers de sa gratitude, car il est le seul digne de louange. » Luqman exhorta un jour son fils en lui disant « Mon cher fils, n'attribue aucun associé à Dieu, car le polythéisme est un crime abominable. Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de ses parents, car sa mère a enduré de multiples souffrances en le portant dans son sein, en le mettant au monde, et en l'allaitant 2 années durant jusqu'au sevrage. Sois donc reconnaissant envers moi et envers tes parents. C'est vers moi que se fera votre retour. Mais s'ils exercent sur toi une contrainte pour t'amener à m'associer des divinités dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, tout en continuant à te comporter envers eux en ce bas monde de façon convenable. Suis en cela la voie de celui qui revient repentant vers moi, car c'est vers moi que se fera votre retour, et je mettrai alors chacun de vous en face des œuvres qu'il aura accomplies. Ô mon cher fils, ajouta Luqman, toute faute, fût-elle du poids d'un grain de moutarde dissimulé dans un rocher, dans les cieux ou dans la terre, Dieu la mettra en pleine lumière, car Dieu est subtil et parfaitement informé. Ô mon cher fils, observe la salate, recommande le bien et déconseille le mal. Supporte avec patience les maux qui peuvent t'atteindre. Telle est la résolution à prendre et dont tu ne devras jamais te départir. Ne prends pas un air arrogant en abordant tes semblables. Ne te dandine pas avec insolence dans ta démarche. Dieu n'aime pas les insolents pleins de glorioles. Sois modeste dans ta démarche. Baisse la voix quand tu parles, car le plus horrible des cris est bien le braiement de l'âne. Ne voyez-vous pas que Dieu a mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et qu'il vous a prodigué ses bienfaits, aussi apparents que cachés? Et cependant, il est des gens qui discutent Dieu à tort et à travers, sans méthode et sans avoir de livre pour les éclairer. Et lorsqu'on leur dit « Suivez ce que Dieu a révélé », ils rétorquent « Non, nous suivons plutôt ce que nos ancêtres nous ont légué. » Quoi? S'obstineraient-ils à les suivre, même si le démon les conviait au supplice de l'enfer? Quiconque se soumet à Dieu, tout en s'appliquant à faire le bien, se sera assuré la position la plus solide, car c'est de Dieu que dépend l'issue de toute chose. Que l'impiété des incrédules ne t'afflige point. C'est vers nous que se fera leur retour, et nous les mettrons alors en face de leurs actes, car Dieu connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Nous les laisserons se divertir pendant quelque temps, puis nous les contraindrons à subir d'immenses tourments. Si jamais tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront sûrement « c'est Dieu ». Dis-leur alors « gloire à Dieu ». Mais hélas, la plupart des hommes ne savent pas reconnaître leurs erreurs. C'est à Dieu qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. En vérité, Dieu est celui qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. Quand bien même tous les arbres de la terre se transformeraient en plumes, et quand bien même la mer, grossie de 7 autres mers, deviendrait un océan d'encre pour écrire la parole divine, que Dieu aurait encore d'autres messages à transmettre, car Dieu est, en vérité, le Tout-Puissant, le Sage. Vous créez tous et vous ressuscitez tous est aussi aisé pour Dieu que s'il s'agissait de créer un seul homme et de le ressusciter. Dieu entend tout et voit tout. Ne vois-tu pas que Dieu insère la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, qu'il astreint le soleil et la lune à poursuivre leur course, l'un et l'autre, jusqu'au terme fixé, et que Dieu est parfaitement informé de tout ce que vous faites? Il en est ainsi parce que Dieu est la vérité même, et c'est que les impies invoquent en dehors de lui n'est que pur mensonge. Dieu est, en vérité, l'auguste, le sublime. Ne vois-tu pas comment le vaisseau vogue sur la mer, par la grâce du Seigneur, qui tient à vous montrer ainsi certains de ces signes? Il y a bien en cela des signes
pour qui sait se montrer patient et reconnaissant. Et lorsque des vagues, aussi sombres que des ténèbres, recouvrent leur vaisseau, ils invoquent Dieu avec ferveur et une foi ardente. Mais une fois rendus sains et saufs sur le rivage, il en est parmi eux qui se montrent beaucoup moins fervents dans leurs prières. En vérité, seuls rejettent nos signes les perfides et les infidèles. Ô hommes, craignez votre Seigneur, redoutez le jour où le Père ne pourra plus rien pour son Fils, ni le Fils pour son Père. La promesse de Dieu est inéluctable, que la vie de ce bas monde ne vous induise pas en erreur, et que Satan, le tentateur, ne vous détourne pas de votre Seigneur. La connaissance de l'heure du jugement relève uniquement du Seigneur, qui fait tomber la pluie salvatrice, et qui sait ce qu'il y a dans les matrices. Et nulle âme ne sait ce que lui réserve l'avenir, et nulle âme ne sait en quel endroit elle devra mourir. Dieu seul est omniscient et parfaitement informé. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Elif Lam Mim. La révélation du livre émane sans nul doute du Maître de l'univers. Diront-ils qu'il Muhammad l'a inventé? Certes non. Il est la vérité même envoyée par ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple que personne avant toi n'était venu avertir, afin de les amener à prendre le droit chemin. C'est Dieu qui a créé en 6 jours les cieux, la terre et les espaces interstellaires, qui s'est ensuite établi sur son trône. Vous ne saurez trouver en dehors de lui ni protecteur, ni intercesseur. Pouvez-vous donc y réfléchir? Il décide dans le ciel du sort de toute chose sur la terre, puis tout remonte vers lui en l'espace d'un jour ayant la durée de 1000 ans, selon votre calcul. Tel est celui dont la connaissance englobe le monde mystérieux et le monde visible. Il est le puissant, le miséricordieux. C'est lui qui a créé toutes choses à la perfection et qui a instauré la création de l'homme à partir de l'argile, puis d'un vil liquide il a tiré sa descendance. Puis il lui a donné une forme harmonieuse et a insufflé en lui de son esprit, vous dotant ainsi de l'ouïe, de la vue et de l'intelligence. Mais il est rare que vous lui témoigniez votre reconnaissance. Ils disent, est-il possible que, une fois disparus sous terre, nous aurons à connaître une création nouvelle? En réalité, ces gens-là ne croient pas à leur comparution devant leur Seigneur. Dis-leur, l'ange de la mort, chargé de vous, recueillera votre âme, puis vous serez ramenés à votre Seigneur. Si tu pouvais voir alors dans quel état d'humiliation comparaîtront les damnés devant leur Seigneur. Seigneur, diront-ils, nous avons tout vu et tout entendu à présent. Fais-nous retourner sur terre afin d'y faire du bien. Nous sommes maintenant convaincus. Certes, si nous l'avions voulu, nous aurions mis chaque âme dans la bonne direction. Mais ma décision de remplir la géhenne de djinns et d'hommes mêlés ensemble doit s'accomplir. Goûtez, leur sera-t-il dit, le prix de l'oubli de votre comparaison en ce jour. Nous vous avons oublié à notre tour. Supplions en raison de vos œuvres passées le supplice éternel. Seuls croient réellement à nos versets ceux qui s'empressent de se prosterner lorsqu'on les leur rappelle, qui exaltent la louange de leur Seigneur et se dépouillent de tout orgueil. Ceux dont les flancs s'arrachent à leur lit pour prier leur Seigneur, avec crainte et espoir, et qui donnent en au monde une partie de ce que nous leur avons accordé. Nul ne peut soupçonner les multiples joies dont seront récompensées les œuvres de ces hommes. Le croyant serait-il semblable au pervers? Il est certain qu'ils ne sont point égaux. C'est ainsi que ceux qui croient et pratiquent le bien seront accueillis au paradis du refuge en récompense de leurs œuvres, tandis que les impies auront pour séjour l'enfer. Et chaque fois qu'ils tenteront d'en sortir, ils y seront ramenés et s'entendront dire « Subissez le supplice du feu que vous traitiez jadis de mensonge. » Certes, nous leur ferons goûter le châtiment mineur de ce monde avant de leur infliger le supplice majeur. Peut-être reviendront-ils de leurs erreurs. Qui est plus injuste que celui qui se détourne des signes de son Seigneur quand on les lui rappelle? Mais c'est avec rigueur que nous sévirons contre les criminels. Nous avons effectivement donné l'écriture à Moïse que tu auras à rencontrer. N'aie aucun doute à ce sujet. Et nous en avons fait une bonne direction pour les fils d'Israël. Nous avons élevé certains d'entre eux au rang de chefs spirituels pour les diriger suivant notre ordre aussi longtemps qu'ils se sont montrés persévérants et fermement convaincus de nos signes. Certes, ton Seigneur les départagera le jour de la résurrection au sujet de leurs divergences. N'est-ce pas une indication suffisante pour eux que nous ayons anéanti avant eux tant de générations dont leurs pieds foulent aujourd'hui les anciennes demeures? N'y a-t-il pas en cela des preuves évidentes? Ne peuvent-ils pas en saisir le sens? Ne voient-ils pas que nous dirigeons vers les terres arides la pluie, par laquelle nous faisons germer les céréales dont se nourrissent leurs troupeaux et dont ils se nourrissent eux-mêmes? Ne le voient-ils pas?
Et ils disent, quand donc viendra cette victoire, si vous êtes sincères? Dis-leur, le jour de la victoire, il ne servira à rien aux négateurs de se convertir, et plus aucun délai ne leur sera accordé. Éloigne-toi de ces impies et attends, car eux aussi sont dans l'expectative. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ô prophète, crains Dieu et n'obéis ni aux négateurs ni aux hypocrites. Dieu est, en vérité, omniscient et sage. Observe scrupuleusement ce qui t'est révélé de la part de ton Maître. Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites. Mets ta confiance en Dieu. Dieu te suffit comme protecteur. Dieu n'a pas doté l'homme de deux cœurs, pas plus qu'il n'a assimilé à vos mères vos épouses à qui vous dites en les répudiant. Tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. De même qu'il n'a point assimilé vos enfants adoptifs à vos propres enfants. Ce sont là que des propos que vous prononcez à la légère. Dieu dit la vérité et c'est lui qui montre le droit chemin. Appelez les enfants adoptifs par le nom de leur vrai père. Cela est plus juste auprès de Dieu. Si vous ne connaissez pas leur père, considérez-les comme vos frères en religion ou comme vos alliés. Aucun grief ne vous sera fait de vos erreurs, mais seulement des fautes que vous commettez délibérément. Cependant, Dieu est plein d'indulgence et de mansuétude. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. D'après le livre de Dieu, les liens du sang ont la priorité dans les successions sur ceux qui unissent les croyants de Médine et les émigrés de la Mecque, à moins que vous ne fassiez quelques donations en faveur de vos alliés, tel que cela est inscrit dans le livre. Rappelle-toi que nous avons pris l'engagement des prophètes, le tien, celui de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus, fils de Marie, et ce fut un engagement des plus solennels, afin que Dieu demande compte aux véridiques de leur sincérité, et il a préparé un châtiment terrible pour les impies. Ô vous qui croyez, souvenez-vous des bienfaits de Dieu à votre égard lorsque, pour vous délivrer des armées qui marchaient contre vous, nous suscitâmes contre elles un ouragan et des troupes que vous ne pouviez voir, car rien n'échappe à la vigilance du Seigneur. Et au moment où les ennemis vous assaillaient de toutes parts, vos yeux étaient hagards d'épouvante, et la frayeur vous prenait à la gorge, pendant que vous vous livriez sur Dieu à toutes sortes de conjectures. C'est là que les croyants furent mis à rude épreuve et ébranlés par une terrible secousse. Tandis que les hypocrites et les sceptiques disaient « Dieu et son prophète ne nous ont fait donc que des vaines promesses. » Et qu'au même moment, certains d'entre eux s'écriaient « Ô gens de Yathrib, vous n'avez plus rien à faire ici, retournez chez vous. » Alors que d'autres demandaient au prophète la permission de se retirer de la bataille en disant que leur foyer était resté sans défense. Or, leur foyer n'était pas en danger. En réalité, c'est qu'ils voulaient seulement s'enfuir. Et si la ville avait été envahie en quelques points et que les envahisseurs leur avaient demandé d'abjurer leur foi, ils se seraient exécutés sans hésiter longtemps à le faire. Et pourtant, ils s'étaient engagés auparavant devant Dieu à ne pas battre en retraite devant l'ennemi. Or, il est toujours rendu compte de tout pacte conclu avec le Seigneur. Dis-leur, la fuite ne vous servira à rien si vous fuyez pour ne pas mourir ou pour ne pas être tués au combat, car, de toute manière, vous ne jouirez que peu de temps de la vie. Dis-leur aussi, qui peut aller contre la volonté de Dieu s'il veut vous accabler d'un malheur ou s'il veut vous gratifier d'une faveur? Aussi ne trouveront-ils en dehors de Dieu ni alliés ni protecteurs. Certes, Dieu connaît bien ceux d'entre vous qui sèment le défaitisme et qui disent à leurs frères « Ralliez-vous à nous », sans jamais déployer eux-mêmes au combat que peu d'ardeur, par avarice à votre égard. Mais quand ils se sentent eux-mêmes en danger, tu les vois porter sur toi des regards angoissés, comme s'ils étaient à l'article de la mort. Et dès que le danger est passé, ils s'acharnent sur vous de leur langue acérée par cupidité pour le butin. Ces gens-là n'ont rien des vrais croyants. Aussi Dieu réduira-t-il leur œuvre à néant, et cela est si facile pour lui. Ils pensent que les coalisés sont toujours là. Mais même si ces derniers revenaient, les hypocrites préféreraient se trouver dans le désert parmi les nomades et se contenter de prendre de loin de vos nouvelles. D'ailleurs, fussent-ils parmi vous, ils n'auraient fait preuve au combat que de peu d'ardeur. Vous avez, dans le prophète de Dieu, un si bel exemple pour celui qui espère en Dieu et au jugement dernier et qui invoque souvent le nom du Seigneur. Et quand les croyants virent les coalisés, ils s'écrièrent « Voici ce que nous avait promis Dieu et son prophète. » Dieu et son prophète ont donc dit la vérité, et cela n'a fait que renforcer leur foi et leur soumission. Il en est parmi les croyants des hommes qui ont tenu loyalement leur engagement vis-à-vis de Dieu. Certains d'entre eux ont déjà accompli leur destin, d'autres attendent leur tour. Mais ils n'ont jamais rien changé à leur comportement, de sorte que Dieu récompensera les hommes loyaux pour leur sincérité et châtiera, s'il le veut, les hypocrites ou leur pardonnera. En vérité, Dieu est indulgent et compatissant.
Dieu a fait rebrousser chemin aux infidèles, le cœur plein de rage et sans qu'ils aient acquis aucun avantage. Dieu épargna ainsi le combat aux croyants, car Dieu est fort et puissant. Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens de l'Écriture qui avaient prêté assistance aux coalisés et a jeté l'effroi dans leur cœur. Vous en avez tué une partie et vous en avez capturé une autre. Dieu vous a fait ainsi hériter de leur pays, de leur demeure, de leur richesse et d'une terre que vos pieds n'avaient jamais foulée. La puissance de Dieu n'a point de limite. Ô prophète, dis à tes épouses, si vous désirez les plaisirs et le faste de ce monde, venez que je vous verse une indemnité honorable et que je vous libère dignement. Mais si c'est Dieu que vous recherchez ainsi que son prophète et la vie future, Dieu a préparé pour les bienfaisantes d'entre vous une magnifique récompense. Ô femme du prophète, une peine double sera infligée à celle d'entre vous qui aura commis une turpitude flagrante. Cela est si facile pour Dieu.